Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse encore ce matin de ce que vous avez répondu pour que ce culte soit un culte agréable, un culte à l'honneur et à la gloire de notre Dieu. Nous voulons tout simplement ce matin dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu reste souverain. Ce que Dieu fait, c'est extraordinaire. Le but de l'évangile, de la parole de Dieu, c'est d'amener un changement. Et ce matin, avant de parler de ça, bien aimé, au IIIe siècle, vous savez, il s'est passé quelque chose. Les chrétiens ont été persécutés. Beaucoup de chrétiens fuyaient. Et un jour, il y a un chrétien qui est parti se cacher dans une caverne. Ils étaient dans une caverne, ils se sont cachés. Et les soldats qui les poursuivaient, qui les persécutaient, et quand ils étaient dans la caverne, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une araignée. Et l'araignée était en train de faire, de tisser sa toile juste à l'entrée de ce trou là où ils étaient. Et ils étaient, vous savez, ils avaient la peur, la phobie des araignées. Ils avaient tellement peur. Ils disent, mais Seigneur, délivre-nous de cette araignée. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Ils n'osaient pas crier parce que s'ils crient, les policiers allaient rentrer et les attraper. Donc ils étaient là, ils prenaient leur mal en patience, ils se retenaient. Mais l'araignée était en train de tisser sa toile devant le trou. Ils avaient tellement peur. Et quelques temps après, ils entendent le bruit des pas et c'est un soldat qui arrive. Et il arrive, quand il veut rentrer dans le trou, il regarde, il y avait une toile d'araignée. Il dit, oh, j'aime pas de toile d'araignée. Ça fait trop sale. S'il y a des toiles d'araignée, c'est qu'il n'y a personne dedans. Parce que s'il y avait des gens, ils sont passés par où? Et le soldat est retourné, il est parti. Bien aimé, tout concourt au bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent, il y a des choses que nous n'aimons pas, mais Dieu se sert de ça pour faire des choses. Et nous devons être vigilants et nous devons savoir ce que Dieu fait. Nous devons comprendre l'époque et la saison dans laquelle nous vivons. Peut-être qu'il y a des toiles d'araignée sur le chemin. Et ces toiles d'araignée peuvent te protéger. Parce que Jéricho ne protégeait pas le peuple. Jéricho rendait les gens prisonniers. Vous savez, se replier sur nous. Se replier à la maison. Rester à la maison. Rester chez nous. Nous pensons que nous sommes protégés, mais nous ne sommes pas protégés, nous sommes prisonniers. Et le roi de Jéricho disait aux habitants de Jéricho, vous êtes protégés, vous êtes en paix, personne n'entrera ici et vous serez tranquilles. Mais malheureusement, pendant qu'ils pensaient qu'ils étaient tranquilles, qu'est-ce qui s'est passé? Les fondements se sont écroulés et tous, ils étaient à la merci de tout le monde. Et aujourd'hui, nous devons savoir que notre salut vient du Seigneur. Nous devons nous appuyer sur Dieu et non pas nous appuyer sur les hommes. Nous devons bâtir notre foi sur le Seigneur et non pas bâtir notre foi sur les hommes. Regardez un peu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Il y a trois grands prédicateurs que j'aime beaucoup. C'est des hommes qui ont marqué ma vie. Des grands prédicateurs. Il y a un qui est dans l'Ancien Testament, que nous aurons l'occasion de citer le nom. Mais regardez d'abord dans l'évangile de Matthieu chapitre 3, le verset 1er. En ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, ça c'est un de mes grands prédicateurs. Prêchant dans le désert de Judée, il disait « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Répentez-vous, et dans notre version, il dit « Changez de vie. » Et ce matin, mon message, c'est qu'on change de vie. Parce que le message de l'évangile, c'est de changer de vie. Le message de l'évangile, ce n'est pas de nous donner une connaissance, de nous apprendre comment nous allons réussir dans la vie. Le message de l'évangile, ce n'est pas d'abord de nous apprendre comment nous allons nous marier. Le message de l'évangile commence d'abord par le changement de vie. Nous devons changer de vie. Et Jean-Baptiste, c'est un des grands prédicateurs qui a commencé. Il a commencé à prêcher dans le désert. C'est quelqu'un que la Bible dit, c'était un homme. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. C'était un homme qui n'était pas comme tout homme. C'était un homme qui avait complètement changé. C'était un homme qui n'était pas dans la pensée populaire. Bien aimé, nous sommes en train de vivre une génération, il y a une pensée populaire. Si nous ne faisons pas attention, nous allons répéter, je dirais peut-être un mot qui n'est pas gentil, nous allons répéter bêtement ce que les autres disent. Nous vivons avec l'opinion populaire. Tout ce qui se passe, souvent je reçois des messages sur Internet et ces messages que vous recevez via ceci, via cela, peuvent influencer votre vie chrétienne. Alors que la Bible dit, ce n'est pas tout homme soit reconnu comme menteur. Dieu est le seul juste. Mais les gens, nous avons cessé de chercher Dieu. Nous avons cherché de chercher la face de Dieu et nous nous appuyons sur ce que les gens disent. Et c'est sur ça que nous voulons construire notre foi et notre foi devient fragile. Nous sommes devenus des gens anxieux, nous sommes devenus des gens angoissés, nous sommes devenus des gens stressés, tout simplement parce que tout ce que nous recevons affecte notre foi. Alors, au lieu de chercher la présence de Dieu.
Et Jean, c'était quelqu'un qui n'était pas dans la pensée populaire des pharisiens. C'est quelqu'un qui se tenait à l'écart. La Bible dit, il n'était pas habillé pareil. Il marquait la différence. Être sanctifié, c'est être mis de côté. Être changé, ce n'est pas de faire ce que tout le monde fait. Bien aimé, le jour où vous changez, vous remarquez que vous ne vous comportez pas comme vos amis. Le jour où vous changez, vous allez voir que vous n'allez pas vous comporter comme monsieur tout le monde. Le jour où vous changez, les amis vont vous le faire remarquer, dire tu as changé. Le jour où vous changez, vous allez voir que les choses bougent là où vous êtes. Le jour où vous changez, vous allez voir que les amis avec lesquels vous traînez, ils ne vont plus traîner avec vous. Le jour où vous changez, vous allez vous-même remarquer, ceux qui venaient chez vous ne viendront pas chez vous. Vous allez voir que si le jour où vous changez, ceux qui vous parlaient mal ne vous parleront pas mal. Le jour où vous changez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer autour de vous. C'est pour ça qu'on dit quand un homme change, son environnement aussi change. Mais si nous sommes encore là, parce que la première des choses, c'est le changement. Et Jean était un homme changé. Le premier homme à être changé dans l'évangile, au commencement du Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste, qui a grandi comme les gens de son âge. Il n'avait pas un âge avancé, il était dans la trentaine avec Jésus. Mais c'était quelqu'un qui se tenait à l'écart. On voit son habillement, sa façon d'être. L'habillement est aussi important. Si je montais ici en short, vous allez me trouver de bizarre. Quelqu'un avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si je monte ici en short, en tapette, vous allez me trouver de bizarre. Si je monte ici en Marcel, oui, bon, Marcel, c'est ce qu'on appelle le contre-sueur ou ce peu importe. Si je monte ici en ça, les gens vont me trouver, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Même si je dis j'ai un message de Dieu, que je monte ici en caleçon, vous allez dire, mais il est fou lui. Mais Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui était à l'écart. Il ne s'habillait pas comme tout le monde. Il ne suivait pas la mode de l'époque. Il ne suivait pas l'opinion populaire. Il ne suivait pas ce qui se passait dans la rue. Il ne suivait pas ce que les gens disaient, mais il se tenait à part et dit, préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Et la Bible nous dit, les habitants, les gens se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Les gens venaient pour la première fois confesser leurs péchés, alors que l'évangile qui était annoncé ne permettait pas aux gens de changer de vie. Ce qui était annoncé ne permettait pas aux gens de changer de vie. Bien aimé, j'aime un héros dans l'Ancien Testament. Il s'agit de la personne de Moïse. Quand Dieu l'envoie en Égypte, il arrive le seul grand prédicateur de l'Ancien Testament. Il prêche, il parle pendant plus de 30 ans à des hommes. Plus de 2 millions de personnes sortent de l'Égypte. Comment il a réussi à faire sortir les gens des esclaves? Et quand nous regardons cela, nous pensons que toute la journée, tous étaient esclaves. Non, peut-être il y avait des gens qui avaient des situations, parce qu'il y avait des gens peut-être qui avaient des maisons, ils avaient des amis. Mais Moïse prêche. Il dit, Dieu m'a envoyé pour que vous changiez de vie. Dieu m'a envoyé pour que vous changiez de pays. Dieu m'a envoyé pour que vous changiez de comportement. Dieu m'a envoyé pour que vous ne parlez plus égyptien, vous parlez votre langue, l'hébreu. Dieu m'a envoyé parce que Dieu a fait la promesse à notre patriarche Abraham qu'après 400 ans, je viendrai, je vous prendrai de l'Égypte, là où vous êtes esclaves, là où vous parlez une langue que vous ne connaissez pas, là où vous adorez des dieux que vous ne connaissez pas, là où vous êtes en train d'adorer des faux dieux, vous êtes en train de suivre la philosophie, vous êtes en train de suivre la culture égyptienne. Mais Dieu m'a envoyé pour venir vous dire, c'est fini l'Égypte, vous devez quitter l'Égypte, vous devez aller dans la terre promise, le pays que Dieu a préparé pour vous. Et pendant ce temps, les femmes, les enfants, personne n'est resté. Même au brebis, tout le monde est sorti. Le message du changement. Vous n'allez plus rester là. Vous n'allez plus rester en Égypte. Vous n'allez plus vivre comme des Égyptiens. Vous n'allez plus rester esclaves. Et pendant ce temps, les gens ont compris le message du changement. Bien aimé, le message de l'Église aujourd'hui, ça doit être un message de changement. Il faut que les gens changent. C'est quelqu'un avec moi? Il faut que les gens changent de comportement. Il faut que nous changions de vision. Il faut que nous changions de culture. Il faut que nous changions notre façon de voir Dieu. Il faut que nous changions notre façon d'adorer Dieu. Si nous ne changeons pas notre façon de voir Dieu, les gens vont nous amener un Dieu que nous ne connaissons pas. Les gens vont nous commencer à nous dicter ce que nous devons prêcher le dimanche à l'église. Les gens vont nous donner des chants que nous devons chanter dans nos églises. Si nous ne changeons pas, nous mourrons. Nous devons quitter l'Égypte, le comportement égyptien, la mentalité de l'Égypte, tout ce qui se dit en Égypte. Mais beaucoup de gens sont esclaves aujourd'hui. Esclaves dans la société, alors que Jésus est venu pour la liberté.
Et Moïse, c'était un des grands prédicateurs. Vous savez, le message de Moïse, c'était pas que Dieu va vous sauver en Égypte, vous allez avoir les biens en Égypte, vous allez construire des maisons. Si tu es esclave, tu trouveras du travail. Si tu n'es pas marié, tu vas trouver le mariage. Moïse n'était pas venu pour ça. Et Christ n'est pas venu sur cette terre pour que nos conditions de vie changent en meilleur, mais Christ est venu pour nous sauver. Christ n'est pas venu pour nous donner des choses. Il est venu premièrement pour que nous soyons changés. Et si nous sommes sauvés, nous pourrons apporter beaucoup de choses. Jean, c'est celui qui crie, celui qui a prêché cela. Même Jésus lui-même, il a prêché. Je n'aurai pas le temps de lire tout le chapitre, mais le chapitre 4, le verset 17, c'est Jésus qui parle. Il dit, dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus reprend les mêmes paroles de Jean. Et Jésus aussi parle de la repentance. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et il marchait le long de la mer de Galilée. Il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils ont laissé leur filet, ils ont suivi Jésus. Jésus aussi prêche le même message de Jean. Il vient, il ne commence pas par dire que vous êtes bénis, mais Jésus commence par dire, répentez-vous, changez de vie. Changez de vie. Changez de vie. Parce que le royaume des cieux est proche. Changez de vie. Bien aimé, c'est merveilleux quand on t'en change. C'est merveilleux quand on passe d'une vie médiocre à une nouvelle vie. Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 18, c'est toujours le Seigneur qui parle. Vous savez, Jésus a beaucoup parlé du changement. Matthieu, il dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu cela, vous avez appris cela, l'opinion publique, la pensée populaire, vous avez appris ça. Mais moi, voilà ce que je vous dis. Voilà le changement que j'apporte. Et j'aimerais que, bien aimés, nous regardons cela sans pour autant un esprit de jugement. Le verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit au ciel, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Moi, je vous dis, quiconque se met en colère, oh, combien de fois nous nous mettons en colère les uns contre les autres. Il dit, quiconque se met déjà en colère contre son frère, il a déjà tué son frère. Il y a un très bon message que le pasteur Fortuné a prêché, que vous allez suivre ça le mardi, parce que c'est vraiment important sur la colère, c'est vraiment important que nous puissions... Et Jésus dit ces choses-là, il faut qu'il y ait un changement de mentalité, il faut qu'il y ait un changement de comportement, il faut que là où nous sommes, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et Jésus dit encore, Jésus dit quelque chose d'important, le verset 27, vous avez appris qu'il a dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça, c'est très fort. Quelqu'un qui regarde déjà, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Seigneur, pardonne-nous. Je suis seul à le dire. Seigneur, pardonne-nous. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres ne périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. C'est vraiment important. Il dit, si ton œil, ça c'est, je suis dans Matthieu chapitre 5, si ton œil est une occasion de chute, et bien aimé, le temps est venu que notre vision change. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que notre vision change. On a une vision erronée de la foi. Nous voulons voir comme monsieur tout le monde. Jean-Baptiste ne voyait pas les choses. Voyez les choses différemment. Voyez comment Dieu est en train de faire les choses dans ce monde. Regardez votre vie différemment. N'ayons pas une vision erronée. Jésus a dit, si notre façon de voir les choses, ce n'est pas bien, il mieux vaut arrêter cela. Si nous commençons à voir pas que ce n'est pas clair, il faut arrêter. Demande au Seigneur, oui, mets un collier dans mes yeux pour que je puisse voir. Au lieu de voir toujours le mal, mais je vois au moins le bien. Au lieu de voir toujours que tout est noir, que je vois au moins qu'il y a la lumière de Dieu qui brille dans ce monde.
Seigneur, mets un collier dans mes yeux. Et Jésus continue dans cette lancée en expliquant à ceux qui étaient là. Le verset 33, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est mon marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qui ajoute vient du malin. Que votre parole soit vraie. Bien-aimés, soyons sérieux. Jésus nous appelle à être sérieux. Ce que nous disons, nous devons veiller sur ce que nous disons. Quand nous avons dit oui, Seigneur, je veux marcher avec toi, mais marchons avec lui. Quand nous disons, Seigneur, nous voulons t'appartenir, mais que nous appartenons au Seigneur. Bien aimé, je disais à un homme de Dieu qui m'avait appelé, il dit, mais frère, comment tu lui dis, comment tu vois le monde? J'ai dit, mais oui, le monde chrétien est un monde difficile, parce qu'il n'y a que des pays qui s'annoncent chrétiens, mais qui vivent comme des païens. Quelqu'un avec moi? Des pays qui se disent chrétiens, mais qui sont athées. Mais il y a des pays qui se disent musulmans, on vit comme les musulmans. On s'habille comme les musulmans. On parle comme les musulmans, mais il y a d'autres pays qui se disent chrétiens, des pays chrétiens, où chacun fait ce qu'il veut. Mais ce n'est même pas des pays chrétiens, c'est des pays païens. Parce que même le chrétien, celui qui se dit chrétien, vit pire que le païen. Alors quand on se dit chrétien, on est réellement né de nouveau sauvé. Quand on se dit chrétien, notre parole est une parole chrétienne, notre démarche est chrétienne, notre comportement est chrétien, notre langage est chrétien, notre habillement est chrétien, tout chez nous est chrétien parce que nous sommes à la ressemblance à l'image de Dieu. Cela doit aller avec ce que nous avons dit. Nous ne pouvons pas dire une chose et vivre le contraire. C'est pour ça que Jésus dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Vous avez l'obligation, vous pouvez dire amen parce que nous sommes en culte. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter. Oh oui, moi je ne me laisserai pas faire, j'entends ça souvent. Moi je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça, mais quand nous sommes chrétiens, on nous parlera comme ça. Vous pouvez dire amen. Moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça, parce que vous ne me connaissez pas. Oui, hier, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les gens nous parleront comme ça. Moi, je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Mais oui, mais le président Macron m'a donné des ordres de ne pas sortir de chez moi. Il m'a donné des ordres de 30 personnes, je ne peux pas les dépasser. Bien aimé, nous devons changer ce que Jésus dit. Nous devons vraiment, nous avons appris dent pour dent, œil pour œil, mais nous devons, bien aimé, Jésus a dit, si quelqu'un veut faire 1000 avec toi, fais-en 2000. Lui-même, il s'est laissé entre les mains de ses bourreaux. Il n'a pas pris d'avocat, il n'a pas contesté. Mais il nous a montré l'exemple qu'il y a un Dieu juste qui fait du bien. Quel que soit ce que les gens peuvent faire, il y a un Dieu juste. Quel que soit ce que les gens peuvent dire et te faire, bien aimé, je t'encourage. Ta défense sera inutile, mais laisse Dieu te défendre. Ta défense t'amènera à agresser. Ta défense t'amènera à mal parler. Mais laisse Dieu faire. Il y a un Dieu qui est juste. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Il a dit, celui qui veut me suivre n'a pas porté sa croix. Et quand on porte notre croix, nous passons aussi par le calvaire de notre vie et nous ressuscitons pour la gloire de Dieu. Et Paul pouvait dire, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il est passé par la mort, il est revenu à la vie. Quand on change, on passe de la mort à la vie. Quelqu'un avec moi ce matin? Quand on change, on passe de la mort à la vie. Et Jésus a beaucoup prêché. Il a prêché aussi, je pourrais citer Jean chapitre 8, le verset 11, on n'aura pas le temps, où Jésus a dit à cette femme, chaque fois que Jésus rencontrait quelqu'un, après avoir sauvé la vie de cette femme, il dit à cette femme, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, va changer. Chaque fois que Jésus croisait quelqu'un, il lui demandait, tu as été guéri, tu as été béni, mais va et change. Ne vis plus comme tu vivais avant. Et bien aimé, ce matin, Jésus nous invite, il veut nous faire du bien, mais il ne veut pas que nous continuions à vivre comme nous vivons.
Que quelque chose change en nous. Qu'il y ait une transformation, qu'il y ait un changement. Jésus a été un grand prédicateur qui a changé beaucoup de vies. Et il continue encore à changer des vies par sa parole. La préoccupation de Christ, ce n'est pas d'abord ton confort matériel. La préoccupation de Christ, ce n'est pas d'abord ce que toi tu veux, mais ce que lui veut, il veut que tu changes. Parce qu'il sait très bien un homme changé est une bénédiction pour les gens. Et son disciple le plus proche, j'ai dit 3 prédicateurs du Nouveau Testament que j'ai choisis ce matin, que j'ai regardé, j'ai dit mais waouh, ces gens ils étaient extraordinaires parce qu'ils n'ont pas prêché un autre message. Le 3e prédicateur du Nouveau Testament, c'est Pierre. Regardez son histoire, ce qu'il a prêché dans Actes au chapitre 2 est une prédication extraordinaire, un témoignage édifiant, un témoignage puissant et les cœurs sont revenus à Jésus-Christ. Nous prions ce matin, nous prêchons ce matin pour que les cœurs reviennent à Christ. Nous ne prêchons pas pour donner la connaissance. Si quelqu'un veut la connaissance, qu'il aille à l'université, il va apprendre beaucoup de choses. Si quelqu'un veut savoir comment conduire sa famille, il y a des conseillers conjugaux. Mais l'Église, le but de l'Église, c'est d'amener un changement dans la vie des gens. Il faut que les gens changent. Regardez dans Actes au chapitre 2, le verset 37 à 40. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh frère, que ferions-nous, bien-aimés, après avoir écouté l'évangile ?» Il ne faut pas que les gens disent que c'était bien. Que dois-je faire cette semaine? Que dois-je faire? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de messages. Nous avons prêché beaucoup de messages. Mes amis, mes collègues, nous prêchons beaucoup de messages où les gens nous notent. Ils disent que c'était un très bon message. Mais ça ne veut rien dire que c'était un très bon message. Qu'est-ce que ce message a fait dans ta vie? Qu'est-ce que ce message a apporté en toi? Qu'est-ce que ce message? Parce que Dieu n'a pas mis un public pour noter. Nous ne sommes pas en train de faire des exposés. Mais nous sommes en train d'annoncer un message de vie qui change de vie et qui amène quelqu'un à changer. Et les frères qui étaient là, les gens qui ont écouté Pierre, ce n'était pas un message aussi fort, un message aussi puissant, mais c'est juste un témoignage de ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ils ont dit, frères, que ferions-nous? Écoutez ce que Pierre leur dit au verset 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et en ce moment, si vous êtes repentis, réellement, vous êtes changés, vous recevrez le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit avec un cœur sale. On ne reçoit pas le Saint-Esprit avec cette méchanceté. On ne reçoit pas le Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a l'imitation dans l'Église. Il y a beaucoup de gens qui imitent parce qu'il faut parler en langue. Quand on dit une église de réveil, tout le monde parle en langue et tout le monde parle en langue. Mais alors que les gens parlaient en langue parce qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils ne parlaient pas en langue parce que tout le monde parlait en langue. Mais ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons les gens qui parlent en langue, mais que leur vie ne change pas. Parce que la puissance de Dieu vient sur eux. Et Pierre leur dit, vous répentez-vous, changez de vie. Et vous vous faites baptiser. Et après cela, et c'est le plus, et après vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il reprend la parole de Jean qui a dit, moi je suis là pour vous baptiser d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et bien aimé, c'est vraiment important. Un jour, il y a un homme aussi qui était un grand intercesseur dans la parole de Dieu, que c'est le patriarche Abraham qui était en train de demander à Dieu quelque chose. Et ce matin, en prière, j'étais en train de demander, Seigneur, mais comment on va faire? On a réduit l'église à 30. Il dit, mais oui, c'est bien, parce que Dieu veut faire les choses. Dieu cherche toujours une façon de faire les choses. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être qu'il y a des toiles d'araignée, bien aimés. Il y a eu des toiles d'araignée pour empêcher. Mais ceux qui sont dans la caverne, ils doivent apporter l'évangile. Ceux que Dieu a mis à part, ils doivent apporter quelque chose. Regardez ce que Abraham est en train de discuter avec le Seigneur, parce que Abraham, c'était l'ami personnel du Seigneur. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 18, le verset 17, « Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai.
Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Feras-tu périr le juste avec le méchant? Regardez quand Dieu dit à Abraham, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Parce que Dieu a résolu de détruire ces nations. Dieu a résolu d'enrayer cette nation de la terre. Et Dieu dit à Abraham, pour voir comment Abraham allait agir. Bien aimé, ce qui se passe, la première chose que Dieu veut voir comment tu vas agir. Quelqu'un avec moi? Le monde est comme ça. Bon, les chrétiens sont là, ils sont dans ce monde, les choses sont comme ça. Comment ils vont agir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu que les chrétiens se tiennent à la brèche, nous commentons. Et Abraham, quand il a appris la nouvelle, bien aimé, il y a une mauvaise nouvelle. Mais que la bonne nouvelle doit annoncer, la bonne nouvelle doit annuler la mauvaise nouvelle. Là où il y a la malédiction, la bénédiction de Dieu vient l'annuler. Là où il y a la condamnation, la grâce de Dieu vient. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et le péché, la grâce ne peut venir que de toi et de moi. C'est un temps propice pour que l'Église prie. C'est un temps, on dit le 30 personnes à la messe, comme ils disent à la messe. Mais le lundi, on ne peut pas prier. Le mardi, on ne peut pas prier. Le mercredi, on ne peut pas prier. Le jeudi, on ne peut pas prier. Nous attendons seulement le dimanche pour prier. Non, nous ne sommes pas de ceux qui attendent le dimanche, mais nous sommes de ceux qui prient en tout instant et à chaque instant. Amen. Vous pouvez me dire amen pour ça? Amen. Priez sans cesse. Abraham apprend la nouvelle. Abraham se retire dans la présence de Dieu en prière. Vous savez, Abraham va essayer de vendre son idée, de convaincre Dieu. Parce que Dieu se laisse convaincre. Dieu se laisse convaincre par la prière des justes. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu se laisse convaincre par ta prière. Par ta prière, tu peux changer beaucoup de choses. Par ta prière, tu peux repousser le désert. Par ta prière, les hommes et les femmes peuvent être sauvés. Par ta prière, Dieu peut changer complètement sa façon de voir les choses. Et Dieu dit à Abraham, pourquoi Dieu nous dit les choses? Dieu nous dit les choses pour voir notre réaction. Dieu nous dit les choses pour voir comment nous allons nous comporter. Dieu nous dit les choses pour voir comment nous allons réagir. Dieu nous montre les choses pour voir comment nous allons faire. Il y a un homme de Dieu, du sacrificateur Élie. Dieu lui parle, il ne comprend pas. Dieu va utiliser un petit qui habitait dans sa maison, qui était dans le temple du nom de Samuel, qui ne connaissait rien du tout. Et Dieu se révèle à Samuel. Il dit, va dire à ton père, va dire à ton grand-père, va lui dire que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Va lui dire que ses enfants se comportent mal dans l'église. Va lui dire que les gens qui sont dans la synagogue se comportent mal. Va lui dire qu'il accepte le désordre dans l'église. Va lui dire, et moi Dieu, s'il ne change pas, je viendrai et je risque de tout faire partir. Samuel se lève le matin et il dit à Élie, Élie lui dit, dis-moi ce que Dieu t'a dit. Et Samuel explique à Élie, il dit, voilà ce que Dieu a dit. Les enfants se comportent mal dans l'église. L'église, c'est pas ça. Les gens ne changent pas. Les gens font des dégâts dans l'église. Il y a l'impudicité dans l'église. Il y a le désordre dans l'église. Il y a le vol des dîmes et des offrandes dans l'église. Il y a tout ça dans l'église. Tu es au courant. Tu le sais et tu ne dis rien. Quelqu'un m'écoute? Tu fermes les yeux. Et Dieu n'est pas d'accord avec toi. Il dit, tu dois leur dire de changer. Élie se lève le matin et dit, mais c'est l'Éternel, il fait ce qui lui semble. Vous savez, Élie est mort et tous ses enfants sont morts. Quelqu'un m'écoute? C'est-à-dire, si Dieu parle que nous ne voulons pas faire, nous risquons de perdre. Et pour ne pas dire qu'il y a beaucoup qui sont morts déjà spirituellement. Il y a beaucoup qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un est mort spirituellement, même le prédication, il écoute de travers. Quand tu es mort spirituellement, même ce qu'on dit, tu penses que c'est toi qu'on parle de toi. Tu le prends très mal, tu l'interprètes mal. Parce que tu es mort spirituellement, parce que le relais de l'esprit ne se fait pas. Parce que le Saint-Esprit doit véhiculer le message pour la bonne compréhension. Et Abraham, quand Dieu lui a montré ça, Abraham réagit. Bien aimé, ma prière ce matin, que nous réagissons. Ne laissez pas ce monde périr. Vous avez le pouvoir de faire quelque chose. Ne laissez pas ce monde être commandé par le mal, mais nous devons amener le bien dans ce monde. C'est notre société à nous, ça nous engage, ça engage nos enfants, ça engage nos petits-enfants. Quel monde laisserons-nous à nos petits-enfants? Nous devons nous engager dans la prière jusqu'à ce que les choses changent. Tout est possible à celui qui croit.
Nous devons nous engager dans la prière. Abraham s'engage dans la prière et dit, Seigneur, mais s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire? Et je pense bien que Dieu est en train de discuter. Dieu dit à Abraham, Abraham, compte-moi 50 justes. Si tu trouves 50 justes dans ce pays-là, je ne détruis pas. Regardez-moi bien aimé. Compte-moi 50 justes et tu les présentes à moi. Vous savez ce qu'Abraham pensait? Abraham savait très bien que quand Lot est parti, il n'est pas parti seul. Quelqu'un me suit? Que Lot était parti avec des bergers. Lot était parti avec sa femme et ses enfants. Lot était parti avec beaucoup de gens autour de Lot. Et ces gens-là ont grandi dans la maison d'Abraham. Ces gens-là ont vu Abraham adorer Dieu. Ces gens-là ont adoré avec Abraham. Ces gens-là ont chanté le louange de Dieu avec Abraham. Ces gens-là connaissaient le Dieu qu'Abraham priait. Et donc Abraham était convaincu que ceux qui sont sortis de ma maison, même s'ils sont ailleurs, ils continuent à adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors qu'il s'est trompé. C'est pour ça qu'il a dit à Dieu, je sais qu'il y a 50 parmi ces gens-là. Et Dieu dit, mais les 50 là, s'il y a 50, je ne fais rien. Dieu dit, je ne trouve pas 50 là-bas. Il dit, peut-être il y a 30. Il dit, j'ai compté, il n'y a personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes là? Votre silence me fait peur. Seigneur, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis que poudre et sang. Peut-être 50 justes, ne manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu? Peut-être qu'il y aura peut-être 45. L'Éternel dit, je ne détruirai point si je trouve 45. Peut-être que tu trouveras 40 justes, il manque 10. Dieu dit pour les 40, je ne ferai rien. Abraham va encore plus loin. Peut-être qu'il y aura 30. Dieu dit, il n'y a pas 30. Peut-être qu'il y aura 20. Et ce matin, peut-être qu'il y a 30. L'État nous a dit peut-être qu'il y a 30 justes. Il rassemblait 30 justes qui prient. Quelqu'un avec moi? Peut-être qu'il y a 30 justes qui prient pour le pays change. Est-ce qu'on va trouver 30 justes? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Peut-être qu'il n'y en a que 30. Et Dieu dit même dans le 30 là, il en manque 10. Peut-être qu'il y en a 20. Et il n'y a même pas 20. Et il restait 4. Et quand ils sont sortis avec les 4, il y a une qui s'est transformée en bloc de sel. Et les 2 autres, ils ont commis l'inceste avec le père. Ils ont donné naissance à une nation qu'on appelle les Moabites, qui deviennent encore les ennemis d'Israël. Dieu veut que peut-être qu'il y ait un juste ce matin. Peut-être qu'il y a un seul juste. Et la Bible dit la prière du juste a une grande. Peut-être qu'il y a un juste ce matin. Mais pour être juste, il faut changer. On ne devient pas juste en restant dans le mal. On ne devient pas juste en restant dans le péché. Ce qui a détruit cette nation, c'est le péché. Et le péché est en train de détruire les gens. Nous ne serons pas tous immunisés contre le péché. L'antidote contre le péché, c'est Christ lui-même. Le changement arrête le péché dans nos vies. Quelqu'un m'écoute? Le changement radical met fin à la vie de péché. Et le changement partiel permet au péché de sévir. Et l'autre était le genre de chrétien converti partiellement. C'est pour ça que Jésus a commencé le message, on dit, répentez-vous. Jean a dit, répentez-vous. Pierre a commencé, répentez-vous. C'était des messages impopulaires de l'époque. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas des messages populaires. Mais ce que je bénis Dieu, des prédicateurs impopulaires sont devenus populaires.
Et les prédicateurs populaires deviendront impopulaires. Parce que les prédicateurs populaires vont dans le sens de ce que les gens veulent. De l'opinion publique, qu'est-ce que les gens attendent? Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que les gens veulent écouter? Qu'est-ce que les gens veulent en recevoir? Et donnons aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais nous ne sommes pas là ce matin pour donner aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais ce que Dieu veut leur donner. C'est-à-dire, c'est le changement. Il te faut changer, il me faut changer. Nous devons changer pour changer la nation. Les gens qui ne sont pas changés, comment ils peuvent parler du changement? C'est comme mettre des plâtres sur une jambe de bois. Ça n'a pas de sens. Comment les gens qui ne sont pas changés peuvent parler du changement? Et aujourd'hui, l'évangile est annoncé par des gens qui ne sont pas changés. C'est pour ça que nous ne voyons aucun impact dans la nation et dans la vie des gens. Parce que ceux qui le font ne sont pas changés, bien-aimés. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas d'annoncer sa parole, mais c'est d'abord de changer. Je terminerai en vous disant, un homme changé, c'est une bénédiction pour sa famille. On n'a pas besoin de m'enseigner le couple, parce que je suis changé. On n'aura pas besoin de t'enseigner comment vivre en couple, parce que tu es changé. On n'aura pas besoin de dire à un enfant d'aimer ses parents parce qu'il est changé. On n'aura pas besoin de dire aux gens dans l'église, donnez vos dîmes, vos offrandes parce qu'ils sont changés. On n'aura pas besoin de crier derrière les gens parce qu'ils sont changés. On n'aura pas besoin de dire aux gens chantez parce qu'ils ont changé. On n'aura pas besoin de dire aux gens allez à l'église parce que le zèle de la maison de Dieu brûle dans leur cœur. Quelle que soit la persécution, ils viendront. Quelle que soit l'interdiction, les premiers chrétiens continuaient. Parce qu'ils étaient des hommes changés. Et le monde d'aujourd'hui a besoin du changement. Nous devons changer, bien-aimés. Nous devons changer nos vies. Nous devons changer nos comportements. Nous devons nous donner tout entier au Seigneur. Lui accorder notre vie. Dis Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je me donne à toi. Ce n'est pas de se donner à l'église, mais se donner au Seigneur d'abord. C'est lui qui nous soutiendra. Le rôle de l'église, bien-aimé, ce n'est pas de remplir l'église des inconvertis, mais c'est de remplir l'église des gens sauvés. Quelqu'un avec moi? C'est de remplir la maison de Dieu des gens transformés, nés de nouveau. Nous sommes là, c'est le premier miracle que nous l'avons dit. C'est le changement. Le plus grand miracle, c'est le changement. Essayez d'expérimenter le changement. Oh, ma prière, une famille changée, c'est une bénédiction pour le quartier. Un collègue transformé, c'est une bénédiction pour le service. Des chrétiens changés, c'est vraiment moins de problèmes pour l'homme de Dieu. C'est la grâce, c'est la bénédiction. Je regardais tous les disciples en dehors de Judas qui était un problème pour Jésus, mais tous les autres ont été une bénédiction pour Christ. Nulle part vous avez vu que Jésus leur imposait les mains, Jésus leur parlait, mais Jésus les enseignait les bonnes choses. Le temps est venu de sortir, bien-aimés. Les esclaves doivent sortir. Les esclaves doivent quitter l'Égypte. Nous devons quitter et qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer. Et il y a un verset qui dit tout simplement, bien-aimé, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le temps est venu que tu donnes le meilleur de toi-même. Que tu donnes le meilleur de toi-même. C'est le temps de la prière. Comment quelqu'un qui est encore dans le péché peut prier efficacement? Les gens se rassemblent dans les nations, ils prient pour les villes, mais rien ne bouge. Je bénis le Seigneur, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Merci à Macron pour les 30 justes. C'est vrai, nos assemblées étaient tellement devenues des éléphants. Il faut réduire pour voir l'efficacité.
À l'école, on nous a appris la simplification. C'est-à-dire simplifier pour que ce soit petit. On parle même de la simplification dans l'administration. Tous les dossiers comme ça, on le ramène maintenant. En un clic, tu as tout. Il faut ramener l'Église d'abord à ce niveau pour que l'Église répare dans la puissance. C'est la lecture que je fais de la situation. Il faut qu'on revienne d'abord, corps à corps, que nous voyons avec 30 personnes, que pouvons-nous faire? Avec 30 justes, vous changez le monde. Vous êtes avec moi? Quand 30 justes prient, la terre tremble. Est-ce que nous voulons prier ce matin? Que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire seulement, Seigneur, change mon cœur. La première chose que tu es venu, c'est pour que tu me changes. Change ma vie.